Bonjour, je vous propose à nouveau de prendre connaissance de l'intervention de Magali Raoul, médecin, prière de délivrance et psychologie, au cours d'un colloque qui a été vécu en 2017 sur la délivrance, organisé par la communauté du Chemin Neuf. Vous pourrez trouver les pages du livre en bas de cette vidéo, le livre « Tu as rompu mes liens » publié au CERF, ainsi que le lien internet de la vidéo de l'intervention de Magali Raoul. Je rappelle que je lui ai demandé la possibilité d'enregistrer ces deux petites vidéos que vous écoutez maintenant, et cette seconde concerne plus les questions pratiques. En pratique, comment voir clair entre spi et psy dans une démarche de délivrance. Des origines mêlées le plus souvent. Un dernier préalable est encore nécessaire avant d'en arriver à quelques éléments de réponse. Toute personne a une vie spirituelle et tout malade psychique, aussi profonde que soit son atteinte, a une capacité à aborder les grandes questions de la vie, l'amour, la vie, la mort et l'âme. Une fois ceci posé, il semble possible de donner des arguments en faveur d'une origine spirituelle des troubles. On peut en citer 3. L'apparition ou l'aggravation des symptômes en contexte spirituel, argument qui paraît plus clair pour les cas d'oppression que pour les liens spirituels, par exemple une tension intérieure ou des angoisses qui se produisent dans une retraite spirituelle ou à la messe. Un deuxième critère est une connexion au péché, c'est-à-dire qu'on retrouve le péché dans la définition même du trouble, le mensonge au premier plan, le refus de Dieu et de son amour, etc. Enfin, troisième critère, un dynamisme évolutif que le père Raymond Alter, exorciste, expliquait avec l'image de la paralysie progressive dans la conférence sur la délivrance organisée à Chantilly en 1983. Les troubles se diffusent de plus en plus à différents champs de la vie et bloquent de plus en plus la personnalité à partir d'une porte d'entrée. Cependant, il semble qu'il faut affirmer que les deux origines sont presque toujours mélangées. Pour préciser, il peut être utile de recourir à un cas type, l'histoire d'une jeune femme en détresse psychique, présentant des troubles alimentaires de type boulimie, des crises d'angoisse et une scarification des avant-bras. Elle a fait un travail en thérapie sur les causes probables de ces problèmes, une agression sexuelle qui a réactivé une problématique d'attachement avec sa mère dans la toute petite enfance. Voici une description bien clinique d'une situation sérieuse au plan psychiatrique et qui ne laisse pas beaucoup de place pour une prise en charge spirituelle au premier abord. Mais dans le cours d'un accompagnement spirituel, il apparaît que ce qui fait le plus souffrir cette jeune femme, c'est le sentiment de ne pas être aimable, en particulier vis-à-vis de Dieu, et la certitude que ce qu'elle fait de sa vie, ces troubles eux-mêmes, ne font que renforcer ce dénigrement de soi, confirmé par les comportements d'autodestruction que sont la boulimie et l'automutilation. Dans le cadre de l'accompagnement d'une prière, une prière de délivrance est faite, au cours de laquelle elle renonce en particulier aux esprits de mensonge et de mort, de dénigrement de soi, et elle reçoit la grâce de se sentir aimée par Dieu telle qu'elle est. Elle remonte la pente petit à petit, toujours suivie par un psychiatre, et par la prière quotidienne et la pratique des sacrements. Que penser de cette histoire ? On veut bien ici ce qu'il s'agit d'articuler. Il y a dans la vie de cette jeune femme à la fois des troubles d'ordre psychique, un trouble majeur de l'attachement, un syndrome de stress post-traumatique lié à l'agression sexuelle, mais aussi une problématique proprement spirituelle, la fermeture à la grâce, le péché,
conséquence d'un lien spirituel qui prend ici la forme d'un mensonge en face de la vérité de Dieu. Elle n'est pas aimable. Et de comportements addictifs, destructeurs, qui cherchent à diminuer l'angoisse. Les prises en charge psychiatriques et spirituelles ont été nécessaires, chacune dans son cadre et complémentaire. De façon générale, on ne peut pas toujours savoir si les troubles sont d'origine psychique ou spirituelle, mais certains signes, comme l'opposition systématique et volontaire à Dieu, une intention délibérée de diviser ou de se blesser soi-même ou d'autres, sont ici des indices d'une atteinte spirituelle. De l'autre côté, l'association de symptômes en syndrome identifiable, comme ici le syndrome de stress post-traumatique, signe bien une atteinte psychique. Mais on voit bien dans cette histoire que les deux origines sont mêlées. Il faut alors rappeler un précepte ancien de discernement spirituel. L'ennemi utilise nos points faibles, ces atteintes psychiques liées au traumatisme de la vie ou aux circonstances plus ou moins toxiques de la croissance psychique sont des points faibles. En découlent des lieux de non-vie ou de fermeture, des peurs, des mensonges, divisions, accusations, des comportements destructeurs, autodestructeurs, etc. Ces fragilités globales attirent l'ennemi de la nature humaine, dont le stratagème est de nous éloigner de Dieu en partant de notre imaginaire, de notre mémoire et de nos propres pensées, particulièrement celles qui donnent prise à son projet de destruction. Quelles sont les précautions à prendre du côté spirituel ? Donc les causes sont souvent mêlées, et pour aider spirituellement les personnes qui frappent à notre porte, il faut assumer la difficulté si on propose de prier pour elles. Quelles précautions semblent alors nécessaires ? Tout d'abord, le cheminement spirituel ne doit pas laisser croire à la personne que l'origine de sa souffrance est uniquement spirituelle, mais respecter la dimension psychique des troubles, c'est-à-dire respecter leur prise en charge au plan médical, ne pas se prononcer sur les traitements en cours par exemple. Elle ne doit pas non plus favoriser un délire. Toute parole dénotant une perte de contact avec le réel doit alerter et remettre en question la pertinence de la prière. C'est une limite évidente. En effet, la démarche spirituelle ne doit pas renforcer les conflits internes des personnes souffrant de troubles dissociatifs, mais favoriser au contraire l'unité intérieure en permettant une rencontre avec Dieu. Comment appréhender cette unité intérieure, me direz-vous ? Il semble qu'une attention au contenu des pensées, en lien avec les émotions ressenties, y compris dans le corps de la personne du priant, permet d'avoir une bonne indication sur un processus d'unification en cours ou non. Enfin, il faut faire très attention au risque d'emprise qu'une prise en charge spirituelle non informée risque de développer sur les personnes fragiles que sont les malades psychiques. Lorsque ces précautions sont prises, un chemin spirituel de libération peut avoir des effets au niveau des symptômes. Diminution des angoisses, des conduites addictives, des pensées suicidaires par exemple. Mais le chemin de conversion visé par une prise en charge spirituelle peut aussi se manifester par une réconciliation avec une pathologie psychique chronique comme les troubles bipolaires, une réconciliation avec son histoire. Dans tous les cas, la proposition de prière doit se concentrer sur la personne et sur Dieu, être au service de cette relation entre le Créateur et sa créature, et ne pas se focaliser sur les esprits, le diable ou encore sur la personne qui prie. Aussi, on pourrait terminer avec une petite remarque thérapeutique. Toute personne humaine créée à l'image de Dieu est responsable de sa vie devant lui.
Pour beaucoup de personnes qui frappent à nos portes, c'est une grande découverte que de sortir du statut de victime de leur histoire ou d'un mal qui viendrait de l'extérieur. Travailler cette responsabilité personnelle qui permet de renoncer dans le nom de Jésus par la prière de délivrance à ce qui fait obstacle à une vie libre en Christ, c'est redonner à la personne les rênes de sa vie comme fille ou fils bien-aimé du Père. C'est se centrer sur la personne et non sur les mensonges, les esprits ou les troubles. Il semble que toute démarche thérapeutique en psychiatrie devrait viser ce même objectif, rendre à chaque patient un maximum d'autonomie sur sa vie et la faire sortir du cercle de la victimisation. Il est temps de conclure ce parcours marqué par un long détour qui a permis de relire l'histoire des relations complexes entre domaine spirituel et domaine psychologique en l'homme, histoire qui aboutit aujourd'hui à un certain flou. Le psy reconnaît de plus en plus la quête existentielle, la recherche de transcendance à peine voilée de nos contemporains, et le SPI a moins peur des approches psychologiques, mais se doit de garder la spécificité de son approche qui dépasse de loin la simple recherche de confort pour viser la conversion et la vie à la suite du Christ. Qu'en est-il des questions de départ? Oui, on peut prier sans être sûr à 100% de l'origine des troubles, qui sont le plus souvent mixtes, du moment qu'on reste à sa place, en recherchant un chemin de conversion vers Dieu de celui qu'on accompagne. Oui, il semble qu'on peut prier pour quelqu'un qui a une fragilité psychologique à condition de respecter les critères qui ont été proposés. Et pour ce qui est de la question subsidiaire, celle de la pertinence des approches qui tendent à articuler les deux dimensions, il semble qu'on ait pu y répondre tout au long de cette contribution. Merci à Magali Raoul et merci à vous d'avoir écouté ces deux vidéos. À bientôt pour de prochaines mises en ligne.